Nous avons fêté ces 10 ans au mois de juin. La boîte à rire, le café-théâtre la boîte à rire, on en parle aujourd'hui avec Jacques Bernet. Vous êtes le co-gérant avec votre épouse de la boîte à rire. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci de me recevoir. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et entend la boîte à rire, il s'attend forcément à découvrir un programme divertissant. Et d'ailleurs, il a bien raison parce que c'est le cas. Mais qu'est-ce que c'est la boîte à rire ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre café-théâtre ? Alors, d'abord, c'est une petite salle. On a 50 places, donc il y a une proximité entre, on va dire, les artistes et les spectateurs. Et c'est souvent ce que les spectateurs viennent chercher. Après, effectivement, on est tourné quand même essentiellement, d'où le nom, sur l'humour, sous, on va dire, un petit peu toutes ses formes, même si on est quand même plus sur la comédie que sur les seuls en scène. On en a un petit peu, mais pas énormément. Vous parlez de l'humour, une question peut-être un peu philo. Qu'est-ce que c'est que l'humour pour vous ? Alors ça, en tout cas, c'est quelque chose qui essaye de rassembler autour du rire. Après, effectivement, il y a différentes formes d'humour, et puis il y a surtout des choses qui font rire des gens et pas d'autres. Donc voilà, on essaye, nous, d'avoir des comédies, on va dire, qui ne froisse personne. C'est ça, qui rassemble. Voilà. Et qui rassemble, voilà. Bon, après, les sujets, on va dire que le sujet le plus vaste reste le couple, très, très souvent. Après, de temps en temps, quand même, on va sur d'autres choses, et c'est bien aussi de... Alors, il y a eu la création de cette petite salle au théâtre, de cette petite salle, de théâtre, oui. Je vais y arriver, au Sable d'Olonne en juin 2013. Oui. Vous vous trouvez au quartier Bel Air. D'ailleurs, vous êtes ouvert toute l'année et pas que pendant la période estivale, et ça, c'est bien de le rappeler aussi. Oui. Nous, l'axe, on va dire que c'est quand même d'abord pour la population locale, même si évidemment on est content d'ouvrir l'été et de voir des gens qui passent, qui sont en vacances, mais on est là pour la population à l'année. Et qu'est-ce qui vous a motivé à tenter ce projet il y a 10 ans ? On est comédiens tous les deux avec Delphine, donc mon épouse, et voilà, on était en région parisienne à l'époque. On avait envie de créer une salle, mais là-bas, c'est même pas la peine. Et puis, ayant des origines vendéennes, Delphine m'a dit, mais si on partait là-bas, retrouver ma famille et voir s'il n'y a pas moyen. Et vous avez raison, on est bien en Vendée. On est super bien, on ne partira plus jamais, ça c'est sûr. C'est le bilan que vous tirez, vous êtes bien en Vendée. Ah, on est très bien. Ça passe bien. Oui, d'ailleurs... On a agrandi la famille depuis qu'on est là, donc c'est qu'on est bien. C'est parfait. Et alors au départ, ce n'était pas une salle de spectacle, je crois. Du tout, non. On a Qu'est-ce que c'était ? C'était une petite supérette. D'accord. Alors pas juste avant qu'on prenne, parce qu'il y a eu entre la supérette et nous des artistes plasticiens qui ont essayé de monter un petit local pour donner des cours. Bon, et puis ils ont laissé tomber, on est arrivé. Et on a transformé ça en petite salle de théâtre. Petite salle de théâtre, et qui, durant toutes ces années, il y a un noyau d'habitués qui passent vous voir pour se détendre par l'humour. C'est signe de réussite, on noue des liens. C'est aussi une histoire de rencontre. Oui, bien sûr. Alors, les gens viennent, des fois, certains sont venus dès le début, d'autres ont mis du temps, et puis ils finissent par revenir, par apprécier les spectacles, et puis... Et ça, c'est plutôt... c'est agréable, c'est très encourageant, et c'est agréable, bien sûr. Oui. Et comment ça se passe avec les comédiens ? Ils viennent d'où ? C'est des Vendéens où on peut en trouver il y a un peu partout tout. En France. Alors nous on produit on monte nous des spectacles. Donc au début on montait beaucoup tous les deux, et puis heureusement on a rencontré du monde ici, donc on monte régulièrement des pièces. Alors entre autres avec nos amis du Chabaret à la Chapelle-Achard, où il y a un vivier de comédiens aussi. Donc on fait des échanges comédiens comme ça, et puis dès qu'on peut on essaie de rencontrer de nouveaux comédiens. Vous écrivez, vous aussi, c'est alors, surtout Delphine, elle écrit beaucoup pour les enfants, et pour le public le soir aussi. Et vous avez programmé 40 spectacles dans l'année qui vient de s'écouler. Alors, celle qui vient de s'écouler, 40 spectacles, et l'année prochaine, pareil. 40 aussi, vous repartez sur 40. On a réussi. Et alors, du coup, c'est que vous avez bien géré cette organisation-là. Oui. Comment vous avez fait pour gérer ça, 40 spectacles ?
Alors, ces 40 spectacles, certains ne viennent qu'une fois. D'autres viennent, donc notre programmation habituelle, on va dire, c'est du jeudi au dimanche x2. Donc ça, c'est la plupart des comédies jouent pendant deux gros week-ends, on va dire. Mais voilà, soit des fois les comédiens qui sont dans la comédie ont des seuls en scène, donc on leur propose une date. Et puis parfois, il y a des gens qui passent simplement faire une date comme ça. D'accord. Voilà. Il y en a qui font plusieurs, d'autres qui font une, et qui reviennent après, l'année suivante. Oui. On va dire qu'au bout de 10 ans, on a tissé tellement de liens avec plein de comédiens que on en a plein qui ont envie de revenir. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a autant de spectacles. Oui, c'est un peu pour ça, oui. Donc il y a des spectacles dits grand public, il y en a qui sont à destination des enfants, on en a parlé, tout le monde a droit à l'humour, tout le monde a droit de se divertir. En ce moment, on a la comédie Qu'est-ce qu'on bouffe, et ce jusqu'au 4 août. Voilà, c'est ça. Tous les soirs. C'est tous les soirs à 20h30. Alors, à quoi peut-on s'attendre ? C'est une comédie, alors évidemment le titre l'indique, où on va parler de nourriture. Puisqu'en fait c'est deux colocataires, un homme, une femme. Ils veulent fêter l'anniversaire de la femme et elle est végane. Lui, pas du tout. D'accord. Et leurs invités ont tous aussi des caractéristiques entre Kamel qui mange halal et Pauline qui est enceinte. Enfin bon, bref. Ouais, tout le monde tous les invités ont des problématiques, donc c'est la grande question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer pour cet anniversaire ? Donc il y a tout un débat sur... voilà. Et à la fin, il y aura la réponse. Il y a une sorte de réponse, en tout cas. et voilà. Et puis c'est aussi la colocation entre deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, puis qui s'aperçoivent que finalement, ils sont tellement bien ensemble que peut-être ils pourraient aller un peu plus loin qu'une simple colocation. Alors, il y a des ateliers, mais on trouve aussi... il y a ces comédies-là, mais on trouve justement des ateliers aussi. Il n'y a pas sur l'année. Delphine a des ateliers de sophrothéâtre, donc, parce qu'elle a fait une formation de sophrologie, et puis elle s'est dit qu'elle pouvait mêler un petit peu les deux, le bien-être amené par la sophrologie, mais le bien-être qui peut être amené par le théâtre aussi, sous forme d'improvisation, etc. Donc voilà, ça, elle a monté ça il y a déjà 2 ans, je crois. Et puis elle continue aussi un petit peu le yoga du rire, qui est aussi une forme de bien-être par le rire sans raison, le rire, on se lâche. Ah, on se parle pas ? Alors on parle, mais on se raconte pas de blagues, par exemple. Ah d'accord, ok. C'est voilà, se faire des exercices qui amènent à rire, mais voilà. Bon, vous avez terminé la saison 2022-2023 avec un spectacle qui a mêlé sketch et chansons. Oui. Spectacle anniversaire intitulé 10 ans de bonheur. Absolument. En 2033, on aura 20 ans de bonheur. Écoutez, on espère, hein. On se le souhaite en tout cas. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous pourrez dire pour convaincre définitivement les téléspectateurs qui nous regardent de venir ? Alors, écoutez, je pense que le premier pas, c'est de franchir une première fois la porte, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont une image du théâtre peut-être parfois un peu rébarbatif, parce que des fois, à l'école, où on les a emmenés voir des spectacles qui ne leur plaisaient pas. Chez nous, on est vraiment sur de la détente, du rire. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, parce que... Vous avez tous les arguments pour attirer du monde. Normalement, on passe une bonne soirée. C'est en plus pas très long, c'est un peu comme une soirée télé, on finit vers 10h. En tout cas, le programme complet est à retrouver sur la boîte à rire Vendée. .fr. Oui. Attention, la jauge de la salle est limitée à 50 personnes par spectacle. Oui. Donc, il faut réserver. Par téléphone, rapidement. C'est mieux. Oui. Du coup, il faut penser à réserver. Vous trouverez les coordonnées sur le site. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci à vous. Puis à bientôt. À bientôt.